Et si la famille que vous pensiez avoir perdue vous revenait de la manière la plus inattendue qui soit? West Carter n'était qu'un simple mécanicien de petite ville, buriné, gentil, portant discrètement le poids d'un passé qu'il n'a jamais pu terminer. Mais lorsqu'une voiture élégante tombe en panne devant son garage et qu'une petite fille se précipite dans ses bras en l'appelant « Papa », son monde s'effondre. La femme à côté d'elle, une milliardaire, sa fille, peut-être la sienne. Et ce qui suit est une histoire de pardon, de guérison et de ce genre d'amour qui ne frappe pas à la porte. Il surgit simplement quand on s'y attend le moins. Si vous croyez aux secondes chances, au pouvoir tranquille de la gentillesse et aux histoires qui vous comblent, celle-ci est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun chapitre de la fille qui l'appelait papa. Commençons. Le pauvre mécanicien répare la voiture d'une mère célibataire milliardaire. Soudain, sa fille accourt vers lui et l'appelle « Papa ». Le bruit d'une clé à molette heurtant le béton rompt le silence du vieux garage, résonnant sur les murs tapissés de plaques d'immatriculation défraîchies et les étagères couvertes de poussière. West Carter expira bruyamment et essuya ses mains tachées de graisse avec un chiffon. Dehors, la fin d'après-midi texane était brûlante, d'une chaleur qui faisait danser l'air sur l'asphalte. Il se redressa, ses articulations réprimant le mouvement. Une nouvelle vidange terminée. Un autre travail ingrat accompli pour un habitué qui le paierait mardi prochain, ou peut-être pas du tout. Ou s'en fichait. L'argent n'était plus sa priorité depuis longtemps. Il se dirigea vers la porte de la baie ouverte, plissant les yeux vers le soleil. La vie à Harmony Springs, qui comptait un peu moins de 2000 habitants, n'offrait pas grand-chose d'excitant. C'était une partie de son charme, ou peut-être de sa malédiction. C'était une ville où rien ne changeait vraiment, si ce n'est les gens qu'on perdait. 6 ans. Voilà le temps écoulé depuis qu'Elena avait disparu de sa vie. Un jour, elle était là, caressant son ventre de femme enceinte avec un doux sourire et fredonnant du psyll, et le lendemain, elle avait disparu. Pas de mots, pas d'adieu, juste disparu. Le chagrin n'était pas venu d'un coup. Il s'était installé lentement et amèrement, se logeant dans les heures calmes entre les réparations du moteur et les dîners solitaires. Le cliquetis d'un moteur ramena West au présent. Une élégante Tesla noire remontait lentement l'allée de gravier en direction du garage, maladroite et déplacée parmi les pick-up rouillés et les Buick vieillissantes qui y entraient habituellement en boitant. Il haussa un sourcil. Les Tesla ne tombaient pas en panne. Rarement, et surtout pas ici. La voiture s'arrêta juste avant le garage, la portière côté conducteur s'ouvrant avec une élégance pressante. Une femme sortit, grande et posée, vêtue d'un jean de marque et d'un chemisier blanc trop impeccable pour la ville poussiéreuse. Ses cheveux blonds étaient soigneusement coiffés, et même à cette distance, Wa comprit qu'elle n'avait rien à faire ici. « Excusez-moi », cria-t-elle en marchant d'un pas rapide vers lui. « Ma voiture vient de s'arrêter. » Sans prévenir, sans feu. Pouvez-vous jeter un œil? Wa hocha instinctivement la tête, s'essuyant à nouveau les mains. Ouvrez le capot. Jetons un œil. La femme hésita, jetant un coup d'œil à la banquette arrière. Maya, ma chérie, reste dans la voiture. J'arrive. De l'intérieur, une petite voix répondit, étouffée, d'accord, maman. Le capot s'ouvrit avec un bruit sec et Wa se pencha. Le moteur était propre, trop propre. La plupart des problèmes étaient d'ordre électrique ou logiciel. Il lui faudrait plus que de l'huile de coude pour résoudre ce problème. Il a néanmoins branché quelques lignes, débranché et rebranché le port de la batterie, gagnant ainsi du temps. Peu de Tesla arrivent jusqu'à chez moi, dit-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. On était en route pour Austin. J'ai fait un détour pour faire le plein et manger un morceau. Je ne savais pas qu'on était si loin de l'autoroute. Sa voix était légèrement gênée. Wa hocha la tête sans commenter. Quelque chose dans son regard, pas vraiment de la peur, mais du malaise, piqua sa curiosité. Elle n'avait pas l'habitude de perdre le contrôle, et cette situation lui avait ôté cette illusion. Derrière, une portière de voiture s'ouvrit en grinçant. De léger pas Wa se retourna juste à temps pour voir une petite fille, d'environ 5 ans, sortir de la Tesla.
Ses boucles couleur miel doré étaient ornées d'une robe rose parsemée d'animaux de dessins animés. Ses yeux, grands ouverts et brillants, se fixèrent sur Oua comme un aimant. Elle s'est précipitée vers lui sans prévenir, les bras grands ouverts. Papa. Les mots frappèrent Vivien comme un éclair. Vivien se figea, la bouche entr'ouverte, l'horreur gravée sur ses traits. Oua fit un pas en arrière, la confusion lui fronçant les sourcils. Mais la petite fille ne ralentit pas. Elle entoura son jean taché de graisse et leva les yeux vers lui avec un sourire à faire fondre le métal. Papa, répéta-t-elle, plus doucement cette fois, comme pour confirmer ce qu'elle savait déjà. Oua s'accroupit. Salut, mon cœur. Je crois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Non, c'est toi, dit-elle simplement, comme si elle déclarait que le ciel était bleu. J'ai vu ta photo. Vivant se précipita vers Maya et l'entraîna doucement. Je suis vraiment désolé. Elle est juste fatiguée. La journée a été longue. Oua se leva lentement, le cœur battant à un rythme bien trop familier. Tout va bien, dit-il d'une voix ferme mais intérieurement vacillante. Les enfants ont de l'imagination et de bons yeux. Vivant était pâle, les lèvres pincées. Merci d'avoir vérifié la voiture. Est-elle en état de marche? Pas sans une réinitialisation. Je peux te faire démarrer, mais je préfère faire un diagnostic pour être sûr. Ça pourrait prendre 1 heure environ. Elle hésita, puis hocha la tête d'un air sec. D'accord. On peut attendre quelque part? Oua fit un geste vers un banc à l'ombre du surplomb. Pas très chic, mais il y a de l'eau fraîche à l'intérieur. Tu peux t'asseoir un moment. Tandis que Vivant guidait Mia vers le banc, Oua retourna à la voiture. Ses mains bougeaient mécaniquement, mais son esprit tournait. La fille avait ses yeux, ce même bleu-gris orageux qu'il voyait chaque matin dans le rétroviseur. Et la photo, quelle photo? Il ne croyait pas aux signes. La vie lui avait appris que l'espoir n'était qu'un piège pour le chagrin. Mais quelque chose dans cette rencontre lui semblait une fissure dans le monde qu'il avait soigneusement construit autour de son chagrin. Peut-être, juste peut-être, quelque chose était sur le point de changer. Vivien Hart ne quittait pas Maya des yeux tandis que la petite fille, assise à côté d'elle, balançant ses jambes sur le banc en bois brisé, se tenait à côté d'elle. À intervalles réguliers, Mia jetait un coup d'œil au garage, où Carter travaillait sous le capot de la Tesla. Chaque regard était empreint d'une anticipation silencieuse, comme si elle s'attendait à ce qu'il vienne la prendre dans ses bras. Les mains de Vivien tremblaient légèrement sur ses genoux. Elle les serra plus fort pour calmer le mouvement. Ce mot, papa, résonnait encore à ses oreilles. Fort, innocent et impitoyable. Chérie, dit-elle doucement en repoussant une mèche de cheveux de la joue de Maya, pourquoi as-tu appelé cet homme ton papa? Maya n'avait pas l'air confuse ni gênée. Au contraire, elle haussa légèrement les épaules, comme si la réponse était évidente. Parce qu'il l'est. Non, ma puce. Il ne l'est pas. Tu ne l'as jamais rencontré. Maya fronça les sourcils, pensive. Mais je me souviens de lui, maman, dans mon rêve. Et il sent comme lui. Vivant cligna des yeux. Ça sent qui? Papa. Maya chuchota et se pencha vers sa mère. Vivant détourna le regard, le cœur battant. Elle n'était pas du genre à s'énerver facilement. Elle avait dirigé une entreprise du Fortune 500 avec plus de sang-froid que la plupart des gens, mais là, c'était différent. C'était personnel, chaotique, imprévisible. Oua Carter. Elle connaissait ce nom, bien sûr. Comment l'oublier? Elena l'avait murmuré sur son lit d'hôpital, l'une de ses dernières volontés avant que le cancer ne lui vole complètement sa voix. Ne lui dis rien, à moins que Maya n'ait besoin de lui. S'il te plaît, vive. Il n'était pas prêt à l'époque. Mais peut-être un jour. Vivant avait fait une promesse et elle l'avait tenue jusqu'à aujourd'hui. Dans le garage, Oua travaillait en silence, même si son esprit était loin d'être serein.
Il ne savait pas ce qui avait le moins de sens, le fait qu'une milliardaire soit tombée en panne devant son garage, ou que sa fille de 5 ans l'ait appelé « Papa », avec une certitude qui l'avait profondément bouleversé. Elle avait ses yeux. Ce n'était pas de l'imagination. Et quand elle avait enroulé ses bras autour de sa jambe, quelque chose avait changé en lui, quelque chose d'ancien, de paternel, de douloureux. Il n'était pas prêt à le dire à voix haute, même pas à lui-même, mais le soupçon était profondément ancré. Après avoir terminé le diagnostic, Wa s'appuya contre la voiture et se frotta le visage des deux mains. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que ce n'était pas une coïncidence. Il s'approcha de la mère et de la fille. Maya se redressa aussitôt. « Salut à nouveau, gazouilla-t-elle. Wa eut un sourire un peu en coin. « Salut. » Vivant se leva et lissa son chemisier. « Bon, quel est le verdict ? Vous avez eu un problème logiciel. Cela arrive parfois avec les modèles récents. Je l'ai réinitialisé manuellement, mais je vous recommande quand même de le faire vérifier à votre retour à Austin. » Vivant hocha poliment la tête, mais son regard scrutait le sien. « Merci. C'était très gentil de votre part. » Wa hésita. Puis, baissant la voix, il dit, « Écoute, je ne veux pas être indiscret, mais tout à l'heure, quand Maya m'a appelé comme ça. Je suis désolé, » coupa vivement Vivian. Elle est imaginative, sensible, et elle vient de perdre sa tante il n'y a pas longtemps. Peut-être essaie-t-elle de combler un vide. Wa cligna des yeux. Sa tante ? Vivant marqua une pause, réalisant le piège dans lequel elle était tombée. Oui, ma petite sœur. Elena, dit doucement Wa, observant sa réaction. Le nom a atterri comme une pierre entre eux. Vivien détourna d'abord le regard. Tu savais que je l'aimais, dit simplement Wa, puis elle partit sans rien me dire. Je ne savais même pas qu'elle avait une sœur. Vivien hocha la tête, le visage pâle. Elle ne parlait pas beaucoup de sa famille, n'est-ce pas? Non, elle a dit qu'elle n'avait personne. Elle a dit la même chose de toi. Le silence entre eux était tendu, lourd de 6 années de choses non dites. J'ai une question à te poser, dit Wa d'une voix rauque. Est-ce que Maya? Vivien s'avança en baissant la voix. Wa, ce n'est ni le lieu ni le moment. Pas devant elle. S'il te plaît. Il baissa les yeux vers Maya, qui fredonnait et essayait d'attraper un papillon avec ses petites mains. Je veux juste connaître la vérité, a-t-il déclaré. Je sais, répondit Vivian d'une voix plus douce. Mais la vérité est compliquée. On peut parler plus tard, loin de tout ça? Wa hésita, puis hocha la tête. Je ferme vers 18h. Je reviens à 19h. Vivien tendit la main vers Maya. Tu as une photo d'Elena, demanda-t-il. Soudain, Vivien ouvrit son sac et lui tendit une petite photo usée. On y voyait Elena tenant un nouveau-né dans un lit d'hôpital, le sourire radieux mais fatigué, les yeux rivés sur le nourrisson avec un amour qui transparaissait à travers la surface brillante du tirage. Wa déglutit difficilement. Elle lui ressemble. Vivien ne dit rien. Elle prit simplement la main de Maya et la ramena à la voiture. Alors qu'il s'éloignait, Maya fit un signe de la main enthousiaste par la fenêtre. Wa leva la main en retour, mais son cœur battait la chamade. Dans le garage, le silence revint. Mais il n'était pas paisible cette fois. Quelque chose avait changé. Quelque chose de réel. Et malgré tous les efforts de Wa pour ne pas espérer, pour ne pas regretter ce qu'il avait perdu, une lueur était revenue. Elle était faible, mais elle brûlait. Le soleil venait de disparaître lorsqu'Wa Carter ferma le garage pour la nuit. La brise du soir apportait un peu de répit après la chaleur du jour, faisant bruisser les carillons suspendus au bord du toit. Des morceaux de fer blanc façonnés en étoiles et en croissants de lune, cadeaux d'enfants dont les parents n'avaient pas les moyens de réparer, mais qui offraient ce qu'ils pouvaient. Il resta un long moment sur le seuil, la main posée sur le verrou, le cœur battant à un rythme qui ne lui ressemblait pas. Vivien allait revenir et avait des réponses, mais il n'était pas prêt. Ou peut-être l'était-il,
comme on n'est jamais vraiment prêt à affronter la vérité, mais on sait quand il faut l'affronter. Oa se dirigea vers le fond du garage où se trouvait son modeste logement, un cellier aménagé avec un lit, une minuscule cuisine et des étagères encombrées de souvenirs plutôt que d'utilité. Il n'alluma pas la lumière tout de suite. Il aimait la façon dont le crépuscule adoucissait tout, le rendait moins réel. Dans un coin se trouvait une caisse en bois, usée et fendue, recouverte d'une vieille couverture militaire. Il ne l'avait pas ouverte depuis des années, pas depuis son départ. Il s'agenouilla à côté et souleva lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvaient les fantômes qu'il cachait, des photos d'Elena, une paire de lunettes de soleil qu'elle avait laissées derrière elle, un billet de concert défraîchi datant de leur premier baiser, et une petite enveloppe avec l'adresse de retour d'un hôpital. Il l'avait trouvée dans la boîte aux lettres 3 mois après sa disparition, mais ne l'avait jamais ouverte. Elle provenait d'un hôpital d'Austin, et il avait imaginé le pire, mais à ce moment-là, il était trop en colère, trop brisé pour s'en soucier. Il passa son pouce sur le bord de l'enveloppe. Ce soir-là, le poids de l'ignorance lui semblait plus lourd que celui de la vérité. Il l'a ouvert. La lettre était brève, écrite à la main dans l'écriture penchée d'Elena, effacée par l'âge, mais incontestablement la sienne. Cher roi, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai trouvé le courage de l'envoyer. Je ne sais pas si tu auras envie de le lire. Je ne t'en voudrais pas si tu ne le faisais pas, mais je te dois la vérité. Je suis malade, Oa. C'est un cancer et il se propage rapidement. On dit que je n'ai plus beaucoup de temps, et je suis enceinte. Le bébé est de toi, une petite fille. J'ai décidé de l'appeler Maya. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis parti parce que je ne voulais pas que tu sois lié à une femme mourante et à un bébé que tu n'avais pas demandé. Je savais que tu n'étais pas prêt et j'avais peur. Peut-être avais-je tort. Peut-être t'ai-je privé de la chance de devenir quelqu'un de plus grand. Si jamais tu la rencontres, dis-lui que je l'aimais. Dis-lui que toi aussi, même si tu n'en as jamais eu l'occasion. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Hélène? Oa fixa la lettre jusqu'à ce que les mots se brouillent. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du vieux réfrigérateur et des battements douloureux de son cœur. Elle ne s'était pas enfuie pour le punir. Elle n'avait pas cessé de l'aimer. Elle l'avait protégé à sa manière, ainsi que Maya, sa fille. La vérité s'était installée en lui comme un charbon ardent. Elle était réelle. Elle était là. Et elle l'avait regardé, les yeux écarquillés et confiants, et l'avait appelé « Papa », comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il s'essuya les yeux du revers de la main, puis relut la lettre. Lorsqu'on frappa à la porte, Oa l'avait déjà lu 3 fois. Il l'ouvrit et trouva Vivien debout, vêtu d'un simple pull bleu marine et d'un jean. Son expression était réservée, mais ses yeux, ceux d'Elena, brillaient d'une lueur mi-culpabilité mi-résolument. « Je n'étais pas sûr que tu serais là, dit-elle. Je n'étais pas sûr de pouvoir répondre, a-t-il répondu. Vivien hocha la tête une fois. Puis-je entrer? Oa s'écarta. Elle entra discrètement, observant la pièce avec l'évaluateur silencieux de quelqu'un qui essaie de ne pas l'envahir. Il lui tendit la lettre sans un mot. Elle la lut rapidement, les lèvres serrées, les mains légèrement tremblantes. « Je ne savais pas qu'elle t'avait écrit, » dit doucement Vivien. « Je pensais qu'elle ne l'avait jamais fait. »« Elle l'a fait, » a dit Oa, « mais je n'étais pas prêt à le lire jusqu'à maintenant. » Vivien était assise au bord d'une chaise, le poids de tout ce qui se trouvait entre eux pesant dans l'air. « Elle t'aimait, » dit-elle, « plus que tout, même quand elle savait qu'elle était en train de mourir. »« Je sais, » répondit Oa à voix basse. Je ne comprenais simplement pas pourquoi elle ne me laissait pas le choix. Elle pensait épargner. Et moi, j'ai accepté. Je me suis dit que j'exauçais son souhait, mais peut-être avais-je aussi peur. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement une acceptation fatiguée. J'aurais voulu savoir. J'avais besoin de savoir. Je m'en rends compte maintenant, dit Vivien. Elle leva les yeux, la voix légèrement brisée. Elle est à toi,
Ouah. Maya. C'est indéniable. Tu l'as vu. Tu l'as senti. Je l'ai fait. Et elle l'a ressenti aussi. Un silence s'installa entre eux, non pas inconfortable, mais lourd de la gravité de ce qui les attendait maintenant. Et maintenant? Demanda Oa. Vivien hésita. Elle a déjà perdu un parent. Je ne veux pas la perturber, mais je veux aussi qu'elle sache qui tu es. Doucement, doucement. Je ne veux rien précipiter, dit Oa. Mais je veux faire partie de sa vie. Je crois que j'en ai besoin. Vivien eut un sourire tremblant. Elle t'a déjà entraîné, Oa. Dès qu'elle t'a vu, elle a su. Oa s'assit, le poids de la journée s'enfonçant dans ses os. Il regarda cette femme à travers la petite pièce, la sœur d'Elena, la gardienne de Maya, la gardienne de la vérité, et sentit quelque chose changer. Pas seulement le chagrin, pas seulement la culpabilité, mais une possibilité, un espoir. Vivien rendit la lettre à Oa avec une révérence silencieuse, lissant ses bords froissés avant de la lui rendre comme si c'était quelque chose de sacré. Elle l'a écrit à l'hôpital, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. 3 jours avant la naissance de Maya, elle m'a fait promettre de le garder précieusement, au cas où. Oa hocha lentement la tête. Le papier était chaud dans ses mains, comme s'il avait enfin trouvé sa place. J'aurais dû être là, murmura-t-il à moitié pour lui-même. J'aurais dû lui tenir la main quand elle est partie. J'aurais dû tenir Maya quand elle a ouvert les yeux. Vivien ne répondit pas immédiatement. Le silence s'éternisa, doux, sans gêne. C'était le genre de silence qui s'installe lorsque 2 personnes traversent un moment trop important pour des mots rapides. Elle est morte en silence, dit finalement Vivien. Paisiblement. Elle t'a demandé. Oa détourna le regard, la mâchoire serrée. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Vivien prit une inspiration. Parce que je ne croyais pas en toi. C'était ça. Simple, honnête. Sans malice, seulement avec regret. J'ai cru que tu allais disparaître, a-t-elle poursuivi. J'ai cru que tu briserais le cœur de Maya avant qu'elle ait eu le temps de comprendre ce que cela signifiait d'en avoir un. J'aurais fait n'importe quoi pour elle, a déclaré Oa. Peut-être, mais tu n'as même pas ouvert la lettre. Ça l'a blessée. Non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle n'avait pas tort. J'étais en colère, a-t-il admis. Je pensais qu'elle m'avait quitté parce qu'elle ne voulait pas de moi. Parce que je ne lui suffisais pas. La voix de Vivien s'adoucit. Elle est partie parce qu'elle t'aimait. Elena prenait toujours de mauvaises décisions lorsqu'elle pensait protéger quelqu'un. Un léger sourire éclaira les lèvres de Oa. C'était toujours le cas. Ils restèrent assis en silence, 2 êtres reconstituant une vie qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment. Soutenus désormais par une enfant qui ignorait tout des promesses non tenues et des secondes chances. Tout ce qu'elle connaissait, c'était un sentiment. Elle disait avoir vu ma photo. Oa dit, Maya, ce jour-là dans le garage. Vivien hocha la tête. Il y a une photo dans la chambre de Maya. C'était la préférée d'Elena. Tu te tenais la main au bord du lac en riant. Maya m'a demandé qui tu étais, et je lui ai dit que tu étais quelqu'un que sa maman aimait beaucoup. Oa ferma brièvement les yeux. Il se souvenait de la photo. Il se souvenait de ce jour-là, du soleil sur l'eau, du rire d'Elena résonnant entre les arbres. Ce moment avait semblé éternel, et étrangement, peut-être l'était-il. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle te reconnaisse, dit Vivien. Mais quand elle l'a fait, je n'ai pas pu l'en empêcher. Je ne veux pas la perturber, dit Oa, reprenant ses propos de plus tôt. Je ne veux pas m'abattre sur elle comme une tempête qu'elle n'a pas attendue. Vivien soutint son regard. Elle est déjà au cœur de la tempête. La différence, c'est peut-être que tu en es le calme. Cette pensée s'enracina dans sa poitrine. Il n'avait rien à offrir. Pas de maison impeccable, pas de compte épargne, pas de plan parfait. Mais il avait des bras qui savaient tenir, une voix qui pouvait apaiser, un cœur qui cherchait désespérément une raison d'aimer à nouveau.
J'aimerais la voir, dit-il doucement. Vivian l'observa un long moment. Puis elle se leva. Passe demain après-midi. On sera au chalet près du lac. Elle adore l'eau. Elle dit que ça la rapproche de sa mère. Oa se leva aussi. J'apporterai quelque chose. Peut-être un cerf-volant. Les enfants font encore voler des cerfs-volants? Vivian sourit. Maya, si. Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. Oa. Ouais. Elle a tes yeux. Mais elle a le courage d'Elena. Il la regarda partir, la porte se refermant derrière elle avec un dernier clic qui ressemblait au début de quelque chose de nouveau. Le lendemain arriva, ensoleillé et accompagné du chant des oiseaux. Oa n'avait pas beaucoup dormi, mais il ne se sentait pas fatigué. Il avait trouvé un vieux Milan royal dans son garage, défraîchi mais intact, et l'avait nettoyé comme si c'était un objet précieux. Il conduisit jusqu'au lac, les mains serrées sur le volant, l'estomac noué. Il ne savait pas comment s'intégrer dans la vie d'une petite fille sans la gâcher. Mais bon, peut-être que l'essentiel était d'essayer. Vivian l'accueillit au bord du sentier, l'air indéchiffrable. Elle est près du quai, dit-elle. Je lui ai dit que quelqu'un de spécial allait arriver. Tu lui as dit qui j'étais? Vivian secoua la tête. Je me suis dit que je te laisserais cette partie. Oa hocha la tête et se dirigea vers l'eau. Le lac scintillait dans la lumière de fin d'après-midi, et là, assise en tailleur sur le quai, un bateau joué sur les genoux, se trouvait Maya. Elle leva les yeux et quand elle le vit, son visage s'illumina d'une joie qui ne pouvait être simulée. Tu es venu, cria-t-elle en se levant et en courant à sa rencontre. Oa s'agenouilla, les bras ouverts. Elle fonça droit sur eux comme la première fois. Tu as apporté un cerf-volant, demanda-t-elle en le repérant par-dessus son épaule. Ouais, dit Oa d'une voix pâteuse. J'ai pensé que ça pourrait te plaire. J'adore, dit-elle en lui prenant déjà la main. On peut le piloter maintenant? Il jeta un coup d'œil à Vivian, qui fit un petit signe de tête encourageant. Ouais, ma chérie, dit-il. Allons-y. Et ils le firent, riant, trébuchant sur les racines et les rafales de vent, regardant le cerf-volant s'élever plus haut qu'il n'aurait dû, avec ce vieux tissu et cette corde effilochée. Mais il réussit à tenir, comme il l'espérait. Oa ne s'attendait pas à ce que le cerf-volant tienne plus de 10 minutes. Mais il s'éleva, comme s'il avait attendu des années pour déployer ses ailes. Ou peut-être, comme lui, avait-il simplement attendu que les bonnes mains tiennent la ficelle. Maya courait en décrivant de larges cercles, son rire remplissant l'air libre, un son si pur qu'il réveillait quelque chose de profond en lui, un instinct oublié depuis longtemps. Oa la suivit, la laissant le tirer le long du rivage tandis que le cerf-volant dansait au-dessus d'eux comme s'il appartenait à un autre monde. Vivian, assise sur une couverture à proximité, observait avec un amusement discret. Elle avait ôté ses chaussures et replié ses jambes sous elle, un livre ouvert mais non lu sur ses genoux. De temps à autre, son regard dérivait des pages vers les deux silhouettes dans le champ, et quelque chose en elle s'adoucit, comme la cicatrisation d'une vieille blessure jamais complètement cicatrisée. Après presque une heure, Maya s'est effondrée sur l'herbe, essoufflée et souriante. C'était le meilleur jour, déclara-t-elle, les bras écartés comme des ailes d'ange. Oa s'assit à côté d'elle, essuyant la sueur de son front. Mieux qu'une journée au magasin de jouets? Bien mieux. Elle tourna la tête, les yeux plissés vers lui. On peut faire ça tous les week-ends? Oa hésita, la question plus lourde qu'il n'y paraissait. Il regarda Vivian, qui hocha légèrement la tête. J'aimerais bien, dit-il. Si ta mère est d'accord. Elle l'est, répondit Maya avec assurance. Je le lui ai déjà demandé. Vivian gloussa sous un arbre. Elle l'a fait. 2 fois. Maya se redressa brusquement. On peut aller voir les canards? Oa jeta un coup d'œil vers le lac où 2 canards colverts barbotaient dans les roseaux. Bien sûr. Tu veux me tenir la main? Elle l'a attrapé sans hésitation. Ils descendirent le quai ensemble, lentement et sans hâte.
Maya sautillait à chaque pas, parlant des noms qu'elle avait donnés au canard la semaine dernière et de son pressentiment que l'un d'eux allait bientôt avoir des petits. Oua laissa son bavardage l'envahir comme la lumière du soleil, naturelle, sans filtre et apaisante. Il y avait dans sa voix un rythme qui lui semblait familier, même s'il n'avait jamais su ce que ce mot signifiait vraiment jusqu'à présent. Alors qu'il regardait les canards glisser, Maya s'appuya contre lui. « Tu te sens comme un papa ?» dit-elle très sérieusement. Oua la regarda. « Que ressent un papa ?» Maya dit sans s'arrêter, en sécurité, comme si tu n'allais nulle part. Il déglutit difficilement. « Je ne le suis pas, dit-il doucement. Lorsqu'ils revinrent à la couverture de pique-nique, Vivian avait emballé la plupart de leurs affaires. Elle se tenait là, époussetant l'herbe de son jean et lui adressa un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Elle a passé un bon moment », a-t-elle déclaré. « Plus que bien. »« Moi aussi. » Vivian jeta un coup d'œil à Maya, qui confectionnait une couronne de pissenlit. Elle ne s'est jamais confiée à quelqu'un aussi vite. D'habitude, elle est timide. Attention. Elle n'a pas l'air timide, dit Oua avec un sourire. Seulement avec les gens avec qui elle ne se sent pas en sécurité, répondit Vivian. Sa voix tremblait légèrement, comme si ces mots la surprenaient elle-même. Il y eut une pause, le genre de pause qui durait juste assez longtemps pour suggérer quelque chose d'autre en dessous. Je ne veux pas exagérer, commença Oua en se frottant la nuque, mais si ça te convient, j'aimerais continuer à la voir. Peut-être lui donner un coup de main de temps en temps. Pas seulement aujourd'hui, mais de façon régulière. Vivian l'observa. À quoi cela ressemble-t-il pour toi? Je ne sais pas, a-t-il admis. Je n'ai jamais été papa, mais j'ai changé suffisamment de bougies pour savoir comment me présenter. Je pense que c'est un bon point de départ. Elle sourit cette fois, plus sincèrement. C'est un très bel endroit. Ils observèrent Maya un instant encore. Le soleil de fin d'après-midi prenait une teinte dorée, baignant tout d'une lumière chaude et clémente. Elle a besoin de racines, dit doucement Vivian. Quelque chose qui ne bouge pas sous ses pieds. Et pour être honnête, moi aussi. Oua se tourna vers elle. Tu n'es pas seule, Vivian. Elle hocha la tête, clignant des yeux pour esquiver quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Toi non plus. Dans les semaines qui suivirent, Oua devint un élément incontournable de leur vie, comme une lumière de Porsche qui avait toujours été là, mais qui venait seulement d'être allumée. Il venait tous les samedis sans faute, parfois même en milieu de semaine, toujours avec un petit quelque chose en main, un puzzle en bois fabriqué dans le garage, un pot de miel de fleurs sauvages acheté chez un fermier local, un livre pour enfants aux pages cornées. Maya commença à le demander par son nom, pas papa cette fois, juste toi. Mais elle le dit comme si c'était à elle. Vivian observait tout cela se dérouler avec prudence. Elle ne le précipitait pas, ne le définissait pas, mais le laissait respirer. Et dans les moments de calme entre les histoires et les promenades au bord du lac, quelque chose de nouveau commençait à germer. Non seulement dans le monde de Maya, mais aussi dans le sien. C'est lors d'une de ces soirées tranquilles, après que Maya se soit endormie sur la balancelle du Porsche, que Vivian offrit une tasse de thé à Oua et resta dehors avec lui. Ils ne parlèrent pas beaucoup, sirotant simplement lentement tandis que les étoiles s'éveillaient. « Tu es bon avec elle », dit finalement Vivian. « J'essaie de l'être. Elle te fait confiance. Je ne sais pas si j'ai déjà mérité ça. Tu le mérites chaque jour. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était le genre de silence qui annonçait quelque chose, mais il n'était pas nécessaire de se précipiter. « Tu as déjà pensé, » demanda doucement Vivian, « que peut-être toutes les choses que nous pensions être des fins n'étaient en fait que des interruptions ?» Oua regarda l'eau sombre. « Si c'est vrai, dit-il, alors peut-être que c'est à ce moment-là où nous que les choses commencent à prendre sens. » Elle n'a pas répondu. Elle n'était pas obligée de le faire. Vivian Hart se tenait devant l'évier de la cuisine, regardant par la fenêtre le silence crépusculaire de leur jardin. Des lucioles clignotaient paresseusement près des parterres, et les carillons tintaient comme de lointains souvenirs. Sur la véranda,
Oua était assis à côté de Maya sur la balançoire, la voix basse tandis qu'il lisait un de ses livres du soir. Vivian n'entendait pas les paroles, mais elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait le rythme, la façon dont la voix de Oua s'adoucissait quand Maya appuyait sa tête contre son épaule, la façon dont son pouce caressait toujours doucement le dos du livre pendant qu'il lisait. Elle savait tout cela maintenant, trop bien. Elle lui en était profondément reconnaissante. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Car quelque part entre les journées au lac et les petits déjeuners du samedi, entre les petits services et les sentiments non exprimés, elle avait commencé à le désirer. Et cela la terrifiait. Vivian s'essuya les mains et s'approcha de la porte juste à temps pour entendre le petit rire discret de Maya. Oua leva les yeux et croisa son regard de l'autre côté du porche. Il sourit, simple, sincère, comme s'il n'y avait rien de compliqué entre eux. Elle lui rendit son sourire, mais la culpabilité la serrait comme un nœud. Plus tard dans la nuit, après que Maya se soit endormie, avec sa couronne de pissenlit toujours dans ses cheveux, Vivian est sorti sur le porche avec 2 tasses de thé. Oua était toujours là, assis sur les marches, comme s'il avait peur de partir. Elle lui tendit une des tasses. « Camomille, dit-elle. »« Merci, » murmura-t-il en la prenant à 2 mains. Elle est partie vite. « Elle le fait toujours après ta visite, » dit Vivian en s'asseyant à côté de lui. « Tu l'épuises de la meilleure des manières. » Ils sirotèrent en silence, les étoiles scintillant dans le ciel texan. Au bout d'un moment, Vivian prit la parole. « Tu penses parfois à elle, Elena ?» Oua n'hésita pas, tout le temps. « Moi aussi, » admit Vivian. « Plus maintenant que depuis des années. C'est comme si tu l'avais ramenée dans la pièce. » Oua la regarda avec douceur. « Je ne veux pas prendre sa place, Vivian. Ni dans ta vie, ni dans celle de Maya. »« Tu ne pouvais pas, dit-elle. C'est ça le problème. Tu n'es pas un remplaçant, Oua. Tu es quelqu'un d'autre. Quelque chose à laquelle je n'étais pas préparé. » Sa voix se brisa légèrement et elle détourna le regard. « J'ai l'impression de la trahir, » murmura-t-elle. Oua posa son thé. « En laissant entrer quelqu'un. »« En te laissant entrer, » dit-elle en croisant son regard. « En ressentant quelque chose que je ne suis pas sûr de devoir ressentir. » Oua expira lentement, les mots le frappant avec une gravité silencieuse. « Vivian, je ne t'ai jamais demandé de ressentir quoi que ce soit pour moi. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je sais, mais je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti quelque chose, moi aussi. Quelque chose de réel. Et je ne pense pas que cela la déshonore. Je pense plutôt que cela honore ce qu'elle a laissé derrière elle. » Vivian baissa les yeux sur ses mains, ses doigts se serrant autour de la tasse. « J'ai été tout pour Maya, dit-elle. Mère, tante, tutrice. J'ai tenu bon parce que j'y étais obligée. Je ne pensais pas avoir de place pour autre chose. Et maintenant, demanda-t-il doucement. Et maintenant, il y a toi. Et c'est effrayant. Il hocha la tête. Ça me fait peur aussi. J'ai peur de ce que Maya pourrait penser. De ce qu'elle pourrait ressentir si nous. Elle le sent déjà, interrompit doucement Oua. Elle n'a pas besoin de mots pour savoir quand quelque chose va bien. Vivian tourna son visage vers lui, la lumière du porche projetant des ombres sur ses pommettes. Tu parles comme un homme qui a connu l'amour. Je le savais autrefois, dit-il, et je l'ai perdu. Mais cela ne veut pas dire que je n'y crois plus. Ils restèrent assis en silence, un silence qui n'exigeait pas de résolution, juste de la présence. Oua se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. Tu crois qu'elle nous détesterait pour ça, Elena? Vivian hésita. Non, dit-elle enfin. Je pense que si elle voyait Maya avec toi, si elle voyait avec quelle douceur et quel naturel tu l'aimes, elle nous pardonnerait avant même qu'on le lui demande. Une brise bruissa dans les arbres, soulevant une boucle de cheveux de la tempe de Vivian. Sans réfléchir, Oua tendit la main et la glissa derrière son oreille. Leurs regards se croisèrent et se soutinrent. Il ne l'embrassa pas. Pas encore.
Il resta là, dans l'espace entre, peut-être, et, pas encore, sachant que cet instant comptait plus que n'importe quel saut. Je ne te demande rien, Vivien, dit-il. Je suis juste là, et je resterai là, selon tes besoins. Elle laissa échapper un long soupir tremblant. C'est peut-être la chose la plus courageuse qu'on m'ait jamais dite. J'ai beaucoup appris à être courageux, dit-il avec un léger sourire. Je ne savais pas toujours que c'était ça, mais il s'avère que se montrer présent est une forme de courage. Vivien lui prit la main. Elle ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. Plus tard dans la soirée, alors que Wa retournait vers son camion, il leva les yeux vers les étoiles dispersées dans le ciel du Texas. Elles semblaient plus proches, comme s'il pouvait les toucher en s'étirant suffisamment. Il ignorait de quoi demain serait fait. Il ignorait quel titre il occupait dans la vie de Vivien ni quel rôle il jouerait dans l'avenir de Maya, mais il savait une chose, il était là, et parfois, c'était ainsi que la guérison commençait. Non pas dans de grandes déclarations ou un timing parfait, mais dans la décision silencieuse de rester, même s'il serait plus facile de fuir. Vivien avait toujours été mesuré en matière d'invitation. Son enfance lui avait appris que les portes ouvertes laissent parfois entrer la tempête. Mais le samedi matin, alors que le soleil réchauffait les fenêtres de la cuisine et que Maya dansait pieds nus sur une vieille chanson country, elle se retrouva à composer un numéro qu'elle connaissait désormais par cœur. Wa répondit à la deuxième sonnerie. « Bonjour », dit-il d'une voix basse et rauque, comme du café avant la crème. « Et », dit-elle, d'abord hésitante. « Maya et moi pensions monter sur la crête aujourd'hui. Les fleurs sauvages sont en fleurs. Je me suis dit que si tu n'étais pas occupé. » Wa n'attendit pas qu'elle ait fini. « Je ne le suis pas », elle entendit le sourire dans sa voix. « Nous apporterons des sandwichs, » dit-elle, et elle raccrocha avant que sa nervosité ne la rattrape. À midi, ils gravissaient tous les trois le sentier doux qui contournait le lac et débouchait sur la crête. Le ciel était d'un bleu indescriptible, seuls quelques nuages légers flottaient comme des pensées paresseuses. Wa portait le panier de pique-nique et une couette pliée sous un bras, Maya sautillant juste devant lui, ramassant des pissenlits comme des trésors enfouis. Vivien la suivait à un rythme plus lent, les observant sa fille et l'homme qui avait tranquillement et de manière inattendue commencé à combler les espaces douloureux qu'elle avait longtemps cru permanents. « Attends-nous, bouquetin » cria Wa, tandis que Maya gravissait une petite pente. Elle se retourna et sourit, les bras chargés de fleurs. « Je suis rapide parce que je suis petit. » « Je ne peux pas contester cette logique, » dit Wa, légèrement haletant en le rattrapant. Vivien atteignit le sommet un instant plus tard et s'arrêta, le souffle coupé. Non pas à cause de la montée, mais à cause de la vue. Devant eux s'étendait une vaste prairie parsemée de fleurs sauvages, lupins bleus, castillégis et boutons d'or se balançant à l'unisson sous la brise. On aurait dit un rêve. « C'est encore mieux que l'année dernière, » murmura-t-elle. « Tu viens souvent ici ?» demanda Wa. « Chaque printemps, Elena et moi, quand nous étions petites, nous nous faufilions ici. Elle appelait ça notre coin secret. Après sa mort, j'y ai amené Maya. C'est devenu nôtre. » Wa déplia la courte pointe et l'étendit sous un grand pacanier. « Ça te dérange si je te l'emprunte pour l'après-midi ?» Vivien hésita, puis sourit. « J'en serais honoré. » Ils mangèrent des sandwichs avec trop de moutarde et du thé sucré versé dans des mugs de voyage dépareillés. Maya confectionna une couronne de boutons d'or et insista pour que Wa la porte. Il s'exécuta sans protester, même si ses oreilles rosirent. Vivien rit, vraiment rit, et elle fut surprise de constater à quel point c'était bon ni prudent, ni forcé, juste de la joie, pure et simple. Après le déjeuner, Maya les prit par la main. « Jouons à la statue gelée. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Wa, feignant la confusion. Vivien secoua la tête. « Oh, tu vas y passer, maintenant. » Le jeu consistait à tourner, Maya fredonnait de la musique fausse et prenait des pauses exagérées lorsqu'elle criait « Arrête !» Vivien resta accroupi, Wa les bras au-dessus de sa tête, tel un épouvantail effrayé. Ils jouèrent jusqu'à en avoir mal aux côtes à force de rire, jusqu'à ce que Maya s'effondre sur la couette, rieuse comme une tornade.
Lorsqu'elle s'endormit enfin, blottie sous un coin d'ombre, une fleur encore dans ses cheveux, Oa et Vivien s'assirent dans le silence qui suivit. La brise changea, emportant le chant des oiseaux des arbres et le léger bourdonnement des abeilles. « Elle t'aime, dit soudainement Vivien. Oa baissa les yeux vers Maya, le visage doux. « Je l'aime aussi. » La gorge de Vivien se serra. « Elle parle de toi dans son sommeil. Elle t'appelle parfois. Tu fais déjà partie d'elle, Oa. » Il ne répondit pas immédiatement. Il regarda le champ, le regard lointain mais fixe. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à réparer des choses, dit-il. Des moteurs, des carburateurs, des freins. Mais là, c'est différent. Je ne sais pas comment réparer une vie, Vivien. Je ne sais même pas par où commencer. Tu as déjà commencé, dit-elle. Tu es présent. Tu as écouté. Tu lui as laissé voir ton cœur. C'est plus que ce que la plupart des pères donnent. » Il se tourna vers elle. « Et toi? De quoi as-tu besoin ?» La question la prit au dépourvu. Pendant si longtemps, ses besoins avaient été secondaires, d'abord pour Elena, puis pour Maya, puis pour la forteresse qu'elle avait construite autour d'elles deux. « Je ne sais pas, a-t-elle admis, mais pour la première fois depuis des années, je pense que je veux le savoir. » Ils étaient assis ensemble dans cette vérité, sans se précipiter pour remplir l'espace autrement que par leur présence. Oa s'appuya sur ses coudes. « Tu sais, dit-il, les yeux rivés au ciel, je pensais que l'amour était une grande chose, un feu d'artifice et des gestes grandioses. Mais peut-être est-ce plus petit que ça. Peut-être est-ce un après-midi tranquille sur une colline, avec de la moutarde sur la chemise et des fleurs dans les cheveux. » Vivien sourit. « Peut-être que c'est juste vu. » Oa se tourna vers elle. « Je te vois, Vivien. Pas seulement comme sa mère ou la gardienne de sa sœur. Je te vois. » Et voilà qu'il était de nouveau là, cet espace entre, peut-être, et, pas encore. Mais cette fois, il semblait un peu plus petit. Vivien tendit la main et la prit. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le vent faisait bruisser les fleurs sauvages, et au-dessus d'eux, le ciel s'étendait à perte de vue, tel un avenir qu'ils n'avaient osé espérer jusqu'à présent. La tempête est arrivée rapidement, sans prévenir, comme souvent au Texas, soufflant de l'ouest avec un mur gris et furieux qui a englouti le soleil en quelques minutes. Oa a à peine eu le temps de fermer les fenêtres du garage que le ciel s'est ouvert. La pluie s'est déchaînée, martelant le toit en tôle comme un train de marchandises. Le tonnerre fit trembler les murs, et quelque part au loin, une ligne électrique claqua, projetant des étincelles dans la nuit. Il observa la scène depuis l'embrasure de la porte, le cœur lourd. Plus tôt dans la journée, Vivien lui avait offert quelque chose d'inattendu, pas seulement des mots gentils ou du temps avec Maya, elle lui avait proposé d'investir dans la reconstruction du garage. « J'y ai réfléchi, » avait-elle dit d'une voix hésitante. « Tu pourrais t'agrandir, ajouter un ascenseur, peut-être même embaucher quelqu'un à temps partiel. Je pourrais t'aider, juste pour te lancer. » Oa avait hoché la tête, les lèvres serrées, mais quelque chose en lui avait reculé. À l'aide. De sa part. Il ne savait pas ce qui le blessait le plus, sa générosité ou le fait qu'il en avait besoin. À présent, debout dans l'obscurité, tandis que le vent arrachait une partie du toit du garage, Oa sentait le poids de tout cela peser sur lui. L'isolation claquait comme des voiles déchirés, les outils claquaient sur les étagères. Une vie de stabilité en patchwork, qui se défaisait en temps réel. Il entra, alluma la vieille lanterne et s'assit sur un tabouret sous une poutre qui fuyait. L'eau de pluie s'accumulait près de ses bottes, et l'odeur d'huile et de nettoyant pour pain emplissait l'air comme un souvenir. Il aurait dû la remercier. Au lieu de cela, il avait dit quelque chose qui l'avait complètement étouffé. « Je ne fais pas partie de tes œuvres caritatives, Vivien. » Ce n'était pas ce qu'il avait voulu dire, mais cela n'avait plus d'importance. Vivien arpentait le salon, les bras croisés contre sa poitrine, écoutant l'orage claquer aux fenêtres. Maya dormait à l'étage, parfaitement inconsciente. Mais Vivien ne parvenait pas à se défaire de la voix de Oa,
non pas furieuse, juste méfiante. Elle comprenait sa fierté, les années qu'il avait passées seul, la tête basse, les mains calleuses à force de survivre. Pourtant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il dresse un mur si vite. Cela lui faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre, non pas parce qu'il avait rejeté l'offre, mais parce qu'il avait mal compris le cœur qui se cachait derrière. Elle ne l'avait pas perçu comme un faible. Elle le voyait comme un membre de sa famille. Vivien s'assit, les doigts pressés contre ses tempes. Peut-être avait-elle agi trop vite. Peut-être faisaient-ils tous semblant de pouvoir échapper à leur chagrin et construire quelque chose de nouveau avec le temps qu'ils avaient emprunté. Le téléphone sonna. Elle répondit avant la deuxième sonnerie. Ouah. Il y eut un silence. Puis sa voix, basse, rauque et brisée. Le toit a disparu. Elle en eut le souffle coupé. Ça va? Oui, dit-il. Le garage a été le plus touché. J'ai perdu des outils, des pièces. Rien que je ne puisse remplacer. Mais quelque chose dans sa voix disait le contraire. Je viendrai, commença-t-elle. Non. La parole était ferme. Définitive. Vivant se figea. Pourquoi pas? J'ai besoin de temps, dit-il. Juste un peu d'espace pour comprendre ce que je fais. Sa voix s'adoucit. Ouah, ça ne change rien. Tu n'es pas obligé de traverser ça tout seul. Je l'ai toujours traversé seul. Enfin, c'est peut-être ça qu'il faut changer. Le silence revint. Elle l'entendit presque secouer la tête à l'autre bout du fil. Je ne suis pas doué pour représenter l'avenir de quelqu'un, Vivien, dit-il. Je pensais pouvoir l'être, mais peut-être que je suis juste un type avec un toit cassé et trop fier. La gorge de Vivien se serra. Tu es bien plus que ça, ouah. Tu es tellement plus. Je t'appellerai quand j'aurai réparé le toit, dit-il, puis la ligne fut coupée. Ouah ne dormit pas cette nuit-là. Il essaya, s'allongea sur le lit de camp dans l'arrière-salle, tandis que la pluie ruisselait encore par une fente du plafond, mais ses pensées tournoyaient comme des pales de ventilateur, bruyantes et implacables. Il pensa à Elena et à ce qu'elle dirait si elle le voyait maintenant. Il pensa à Maya et à la façon dont elle avait commencé à appeler le garage, chez papa, quand elle parlait à ses peluches. Il pensa à Vivien, sa voix tremblante tandis qu'elle essayait de l'aider à maintenir son monde intact, et à la façon dont il l'avait repoussé. Ce qui l'effrayait, ce n'était pas les dégâts. C'était à quel point il se souciait d'eux, à quel point il avait besoin d'eux. Ewa Carter n'avait jamais eu besoin de personne, du moins pas depuis le jour où il avait vu le monde s'éloigner de lui, un morceau après l'autre. Mais maintenant, il avait quelque chose à perdre, et cela rendait la chose réelle. Le lendemain matin, le soleil revint comme toujours, indifférent à ce que la nuit avait emporté. Oua se tenait dans les décombres du garage, les yeux plissés par la luminosité. Des voisins passèrent avec du café et des offres d'aide. Il les remercia tous, mais déclina chaque offre. Il n'était pas prêt. Pas encore. En milieu de matinée, il se retrouva debout au milieu de la boutique, les yeux fixés sur une petite photo encadrée qui avait survécu au chaos. C'était celle que Vivien lui avait offerte, celle d'Elena tenant bébé Mia. Il la ramassa avec précaution, époussetant les traces d'isolant. Elle a cru en moi, murmura-t-il. Vivant aussi. Maya aussi. La question n'était pas de savoir s'il les méritait. La question était de savoir s'il pouvait apprendre à croire en lui-même. Vivien se gara au bord du parking de Oua peu après-midi. La tempête était passée depuis 2 jours, mais les dégâts persistaient. Des éclats de toiture déchiquetaient dans l'herbe. Des taches d'eau sur le bardage et la plaie béante dans le toit du garage, comme une histoire interrompue au milieu d'une phrase. Elle sortit de sa voiture, un Tupperware dans une main et le projet artistique de Maya dans l'autre. Le soleil était haut, projetant de longues ombres sur le chemin de gravier, et le chant des cigales résonnait comme un avertissement ou un défi. Vivant ne frappa pas. Elle le trouva derrière le garage, penché sur un chevalet, un marteau à la main.
Sa chemise lui collait au dos de sueur et il y avait de la sueur dans ses cheveux. Et, dit-elle doucement. Oua leva les yeux, surpris. Sa garde était plus lente, plus lasse, comme quelqu'un resté trop longtemps seul sous la pluie. Vive, dit-il. Sa voix était sans mordant, juste épuisée. Elle lui offrit un petit sourire et lui tendit le récipient. Maya insista, le crumble aux pêches, ça rend tout meilleur. Oua le prit sans un mot et le posa sur l'établi. Appuyé contre le poteau à côté de lui, Vivant le regardait aligner une planche et planter un clou d'un coup sec et assuré. On dirait que tu progresses. Tu essaies? Elle hésita. Tu ne m'as pas rappelé hier. Je ne savais pas quoi dire. Que tu ailles bien aurait été un début. Oua posa le marteau et s'essuya le front du revers de la main. Je suis désolé. Vivant l'observa. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Il croisa son regard, méfiant. Alors pourquoi es-tu ici? Pour te dire quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt. Elle s'avança, franchissant la courte distance qui les séparait. Je ne t'ai pas proposé mon aide parce que je te trouve faible, oua, ou brisé. Je l'ai proposé parce que je crois en toi, et parce qu'aider quelqu'un ne signifie pas qu'il est impuissant. Oua laissa les mots reposer avant de répondre. J'ai passé tellement de temps à tout faire tout seul, dit-il. Je ne sais pas comment laisser entrer quelqu'un sans avoir l'impression de renoncer à quelque chose. Vivant s'adoucit. Peut-être que tu ne renonces à rien. Peut-être que tu gagnes quelque chose. Oua détourna le regard. Je ne cherchais pas à te faire du mal. C'est juste que, quand tu as proposé de m'aider à reconstruire, quelque chose en moi a paniqué, comme si ça me rapetissait. Ce n'est pas le cas, dit-elle. Pas pour moi. Il jeta un coup d'œil vers le garage. J'ai vécu si longtemps avec des choses à moitié tenues, du ruban adhésif et de la volonté. Ce genre de vie laisse peu de place à l'orgueil. Vivien prit une inspiration. Tu n'as rien à prouver, oua. Ni à moi, ni à Maya. Elle mérite mieux qu'un homme avec un toit qui fuit et sans économie. Elle mérite quelqu'un qui soit présent. La voix de Vivien se brisa légèrement. Et toi aussi. Il cligna des yeux, interpellé. Je n'ai pas besoin d'un homme qui a tout compris, dit-elle. J'ai besoin de quelqu'un qui soit prêt à tout comprendre avec moi. C'est ça, la famille. Le mot « famille » flottait dans l'air. Pas lourd, mais porteur d'espoir. Oua se passa la main dans les cheveux. Quand tu dis des choses comme ça, je commence à y croire. Alors répète-les, dit-elle en s'approchant. Dis ce que tu veux vraiment, pas ce que tu crois avoir le droit de vouloir. Oua prit une longue inspiration, les yeux rivés sur elle. Je te veux, dit-il. Je la veux. Je veux une vie qui ne commence et ne finisse pas dans la solitude. Vivien expira, les larmes coulant malgré tous ses efforts. Bien, murmura-t-elle. Parce que Maya a fait ça pour toi. Elle lui tendit le dessin. Le dessin minutieux au crayon de Mia représente 3 bonhommes allumettes sous une maison au bardeau tordu. L'un d'eux représente clairement Oua avec ses cheveux en bataille et ses longs bras. Les autres sont intitulés « Maman et moi ». Et au-dessus, un seul mot en lettres carrées et tremblantes, « Maison ». Oua fixait le dessin, les doigts tremblants. Elle dit, murmura Vivien, qu'elle savait enfin où était sa maison. Ce n'est pas un lieu. C'est un sentiment. Et elle dit qu'elle ne ressent ça que quand tu es là. Il pressa la photo contre sa poitrine. Je ne sais pas si je mérite ça, dit-il d'une voix rauque. Peut-être pas, dit doucement Vivien. Mais tu l'as mérité. Ils restèrent un moment là, sans parler, le chant des oiseaux et le vent lointain emplissant les espaces où le doute régnait autrefois. Puis Oua fit un signe de tête vers le garage. Je veux construire quelque chose de mieux que ce que j'avais. Pas seulement le toit, toute ma vie. Vivant sourit, une larme coulant sur sa joue. Je suis partante, dit-elle. Peu importe ce que ça veut dire. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore.
Au lieu de cela, Oua tendit la main, ses doigts rugueux se repliant sur les siens avec une sorte de révérence. Et dans ce geste, il y avait plus de promesses que n'importe quel mot ne pouvait contenir. Plus tard dans la soirée, Oua se tenait au milieu du garage, le soleil couchant projetant de longues traînées dorées sur le sol défoncé. Il regardait les poutres au-dessus de lui, les outils autour de lui, les pièces brisées attendant d'être réparées. Il avait encore peur, mais pour la première fois depuis longtemps, l'espoir ne lui faisait plus peur. Il construisait quelque chose. Et cette fois, il n'était pas seul. Le garage fraîchement reconstruit sentait la peinture fraîche et la sûre, avec juste un soupçon d'huile de moteur en dessous, comme si le passé n'avait pas été effacé, juste nettoyé et remis à neuf. Une petite foule s'était rassemblée à l'ombre du chêne qui surplombait le terrain. Voisins, amis et habitants curieux s'attardaient sur des chaises pliantes, avec des gobelets de limonade et des assiettes en carton remplies de biscuits. Une pancarte peinte à la main indiquait « Carter's Garage and Learning Center, grande réouverture ». Les coups de pinceau étaient hésitants mais fiers. Oua se tenait près des portes de la baie, ajustant le col de sa seule chemise boutonnée. Il s'était rasé ce matin-là, vraiment rasé, pas juste un rapide grattage de la mâchoire, et s'était même peigné les cheveux, ce qui, selon Maya, lui donnait un air presque célèbre. Vivant se tenait à ses côtés, vêtu d'une robe jaune tournesol qui lui donnait un air de saison. Maya s'accrochait à sa main, un morceau de papier froissé dans l'autre. « Tu es sûr de toi ?» chuchota Vivien en baissant les yeux vers sa fille. Elle a insisté, murmura Oua, le cœur battant déjà. Vivien sourit. Elle tient ça d'Elena. J'avais peur. Un léger rire passa entre elles au moment où le maire Grady s'avançait avec un micro sans fil emprunté à l'église en bas de la rue. Mes amis, commença-t-il, on n'a pas souvent de nouveaux départs dans cette ville. La plupart d'entre nous profitent d'une seconde chance. Parfois d'une troisième. C'est ce qui rend cette journée si spéciale. Il y eut quelques applaudissements, quelques acclamations. Grady se tourna vers Oua. Cet endroit est depuis longtemps un incontournable d'Harmony Springs. Mais aujourd'hui, il est devenu bien plus que cela. Un garage, certes, mais aussi un lieu où les jeunes peuvent apprendre un métier, acquérir une compétence, ou simplement trouver quelqu'un qui croit en eux. Oua déglutit difficilement, et rien de tout cela ne serait arrivé sans le cœur et les mains de l'homme que nous célébrons aujourd'hui. Grady marqua une pause. Oua, pourquoi ne pas dire quelques mots? Oua parcourut la foule du regard, soudain hyper conscient de chaque goutte de sueur dans son dos, mais il sentit alors une petite main se glisser dans la sienne. Maya, je pense qu'elle devrait commencer, dit Oua. Grady lui tendit le micro en souriant, et Maya s'avança. Ses baskets roses raclèrent le béton tandis qu'elle s'éclaircissait la gorge. Je m'appelle Maya, dit-elle d'une voix faible mais assurée. Je veux parler de mon papa. Oua se figea. L'air sembla s'apaiser. Parfois, continua-t-elle, ton papa ne vient pas à ta naissance. Parfois, il vient plus tard. Comme une surprise qu'on attendait sans savoir. Un silence s'abattit sur la foule. Mon papa m'apprend à réparer des choses, dit-elle. Mais pas seulement des voitures. Il répare les journées. Il répare les sentiments tristes. Il a même réparé le sourire de ma mère. Vivien se couvrit la bouche d'une main. Maya regarda Oua. Il ne sait pas toujours qu'il est courageux, mais il l'est, et je l'aime. Il y eut un silence, long et magnifique. Je voulais juste que tout le monde le sache. Elle rendit le micro au maire, puis se dirigea droit vers Oua et entoura ses jambes de ses bras, les serrant fort. Les applaudissements commencèrent lentement, puis devinrent un rythme plus fort que les mots. Oua s'agenouilla pour serrer Maya dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule, clignant rapidement des yeux. « Merci, ma chérie », murmura-t-il. C'était le discours le plus courageux que j'ai jamais entendu. J'ai appris des meilleurs, murmura-t-elle en retour. Plus tard, une fois la foule dispersée et la table de limonade débarrassée, Oua se tenait au milieu du garage, regardant la lumière entrer par les nouvelles fenêtres. Vivien se penchait dans l'embrasure de la porte,
les bras croisés, le regard doux, empreint d'une douce sérénité. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Je vais mieux que bien. » Elle s'avança vers lui, fermant l'espace. Elle pensait chaque mot, dit Vivien. Même les passages qui m'ont fait pleurer. Oa sourit, toujours émerveillé. Je ne m'attendais pas à ça. Pas de la part d'une enfant de 5 ans. Elle n'a pas que 5 ans, dit Vivien. Elle a 5 ans et une âme qui a traversé plus d'épreuves que la plupart des gens 2 fois plus âgés qu'elle. Mais elle est en train de guérir. Nous tous. Oa observa l'espace, lumineux, robuste, plein de potentiel. Cet endroit a l'air différent. Ça devrait, dit Vivien. Ce n'est plus un simple garage. Il se tourna vers elle. C'est grâce à toi que je ne suis pas parti. Elle secoua la tête. Non, Oa, c'est à cause de toi que tu es resté. Un moment de silence s'installa entre eux. Puis, sans prétention ni pression, Oa tendit la main et la prit. Et maintenant, demanda-t-il. Vivien sourit, les yeux brillants d'une certitude tranquille. Maintenant, on vit, dit-elle. Et on aime, et on continue à être présent. C'est tout ce qu'on peut faire. Il hocha lentement la tête. Je peux le faire. Ils restèrent ensemble tandis que la lumière de l'après-midi prenait une teinte dorée. Maya chassait les papillons dans le parking, son rire flottant comme une musique dans les recoins de leur nouveau départ. Et pour la première fois de sa vie, West Carter se sentait exactement à sa place. Le trajet jusqu'au vieux cimetière se fit en silence. Maya était assise à l'arrière, serrant dans ses bras un bouquet de fleurs sauvages fraîchement cueillies, des bérets bleus et des pinceaux indiens, ses petites mains veillant à ne pas écraser les tiges. Vivien était assise à côté de Oa, une main posée délicatement sur son genou, l'autre tenant une lettre pliée. C'était la lettre d'Elena, la même que Oa avait laissée sans la lire dans une boîte, après des années de silence. Elle semblait désormais une carte qui les guidait non seulement vers cet endroit, mais aussi l'un vers l'autre. La route serpentait doucement à travers les basses collines du Texas, où une lumière dorée filtrait à travers les chênes, et où les oiseaux effleuraient l'herbe comme s'ils traçaient des lignes au vent. À leur arrivée, Maya sortit la première de la voiture. « Par ici, » dit-elle, courant déjà vers l'endroit familier, près de la lisière du champ, où un pacanier se dressait au-dessus d'une pierre tombale usée par les intempéries. Vivien et Oa suivirent plus lentement, d'un pas calme et respectueux. Le nom d'Elena était gravé dans le granit, en écriture simple. Sans fioriture, sans dorure, juste son nom, ses dates et une ligne en dessous. Elle aimait profondément. Elle vivait librement. Maya s'agenouilla près de la tombe et disposa soigneusement les fleurs. Elle aime les fleurs sauvages, dit-elle. Pas celles du magasin. Elle les a toujours aimées, répondit Vivien, la voix chargée de souvenirs. Oa recula, hésitant d'abord sur la manière d'aborder la situation. L'espace d'un instant, il se sentit comme un intrus, un homme arrivant trop tard dans l'histoire à laquelle il aurait dû participer dès le début. Mais Maya se retourna et lui prit la main, l'attirant doucement vers lui. « C'est bon, » dit-elle, comme si elle pouvait lire dans ses pensées. « Elle te connaît maintenant. » Vivien déplia la lettre et la lui tendit. « Veux-tu la lire ?» Oa la prit à 2 mains en hochant la tête. Il s'éclaircit la gorge à voix basse. « Elena, tant de choses m'ont manqué, même si je ne m'en rendais pas compte. Ton rire le matin. La façon dont tes yeux s'illuminaient quand tu parlais du bébé. La vie que nous aurions pu avoir. Mais aujourd'hui, je te l'ai amenée. Notre fille. Elle est tout ce que tu avais espéré. Courageuse, curieuse, gentille et, d'une certaine manière, plus indulgente que je ne pourrais jamais le mériter. Elle m'apprend à aimer à nouveau. À être père, lentement, maladroitement, mais honnêtement. Et Vivien, ta sœur, a porté plus que tu n'aurais pu l'imaginer. Elle nous a porté toutes les deux alors que nous ne savions même pas que nous en avions besoin. J'apprends à vivre à nouveau, Elena, et je te promets de protéger ce que tu as laissé derrière toi de toutes mes forces.
Il plia le papier avec précaution et le glissa sous une petite pierre près de la pierre tombale. Le vent se leva légèrement, soulevant les boucles de Maya tandis qu'elle levait les yeux vers Oa. « On peut se dire au revoir maintenant ?» demanda-t-elle. « Oui, ma chérie » dit Oa en s'accroupissant à côté d'elle, mais pas un au revoir triste, juste le genre qui signifie qu'on la portera avec nous. Maya hocha la tête solennellement et pressa sa main contre la pierre. « Au revoir, maman » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir trouvé papa. » Vivien s'essuya les yeux. Oa lui prit la main et la serra fort. Ils restèrent là un long moment, laissant le silence les envelopper comme une bénédiction. Finalement, ils entamèrent le chemin du retour vers la voiture. Le soleil disparaissait derrière les collines, baignant tout d'une lumière dorée. Maya sautillait en avant, chassant les papillons et fredonnant un air de son cru. Vivien regarda Oa. « Tu crois qu'elle la ressent vraiment ? » « Je pense que les enfants savent des choses qu'on oublie, » dit Oa. « Elle ressent l'essentiel. » Vivien expira profondément. « Tu sais, je ne pensais pas arriver ici. »« Où est-ce » demanda-t-il. « À la paix. »« Ah ça !» Il hocha lentement la tête. « Moi non plus. » Ils regardèrent Maya virevolter dans l'herbe haute, son rire emplissant l'espace comme un carillon printanier. Et à cet instant, il n'y avait ni chagrin, ni regret, juste l'amour, vif et lumineux, juste devant eux. Quelques semaines plus tard, le garage grouillait de monde, non seulement grâce aux réparations, mais aussi grâce aux possibilités. Des adolescents du lycée venaient après les cours pour apprendre les bases de l'entretien automobile. Ou alors enseigner comme il aurait aimé qu'on le lui enseigne, patiemment, avec des histoires et des métaphores, terminant toujours par « il ne s'agit pas seulement de réparer ce qui est cassé. Il s'agit de comprendre comment ça fonctionne. » Vivien a aidé à organiser le planning et les actions de sensibilisation auprès de la communauté, son sens des affaires se mariant harmonieusement avec l'expertise pratique de Oa. Ensemble, ils construisaient quelque chose d'important. Maya avait sa propre boîte à outils, rose bien sûr, et portait une salopette de taille trop grande. Elle ne réparait pas beaucoup, mais elle distribuait les outils comme une pro et gardait tout le monde dans le rang. Parfois, elle criait à travers le parking, « Papa, tu as besoin d'une clé ?» Et chaque fois, Oa s'arrêtait une seconde et laissait ces mots s'installer dans son cœur comme une douce musique. Un samedi soir, ils retournèrent sur la crête, la même colline avec ses fleurs sauvages et son vieux pacanier. Oa étendit une courte pointe. Vivien versa de la limonade dans des bocaux maçonnes, et Maya chassa les lucioles dans les hautes herbes. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel de doux tons pêche et lavande, Maya se blottit entre eux, la tête sur la poitrine de Oa. « On est une famille, non ?» demanda-t-elle d'une voix endormie. Oa l'embrassa sur le sommet de la tête. « Le meilleur. Celui qui se retrouve, » ajouta Vivien d'une voix emplie d'une joie tranquille. Et sous le ciel du Texas, où les étoiles s'éveillaient une à une, ils s'assirent ensemble dans le doux silence du soir, non plus défini par ce qu'ils avaient perdu, mais par ce qu'ils avaient trouvé. Maintenant que vous avez terminé, la fille qui l'appelait papa, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. D'où regardez-vous? Et quelle partie de l'histoire vous a le plus touché? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Je les ai toutes lues. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez en lire d'autres, pleines d'espoir, de guérison et de la douce magie de la bienveillance, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Il y a encore tellement d'autres choses à venir, et j'aimerais que vous fassiez partie de cette communauté grandissante. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Que ce soit votre première histoire ou une parmi tant d'autres, votre présence compte plus que vous ne le pensez. En attendant, prenez soin de vous et ne cessez jamais de croire aux secondes chances.